Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. C'est Dieu qui est, c'est Dieu qui est, oui restauré, il m'a restauré. Restauré. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Mais pourquoi il ne te sent pas danser? Ah, regarde ton voisin pour lui dire, sors les pas pour Jésus. Hey! Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Aïe, aïe, aïe. Oh, il m'a restauré, Il m'a donné la victoire. je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non. Il n'est pas un homme pour mentir. Hey. Nous servons un Dieu puissant. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'y a pas. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. On va aller avec la musique pour gaspiller un peu. Regarde ton voisin pour lui dire les histoires de deux pas comme ça. Faut lui dire sors de ça. Hey, faut lui dire là on est en train d'adorer celui qui est digne d'être adoré. Faut lui dire, voisin, bouge-toi un peu. Moi, il m'a derrière pour danser aussi. Parce que derrière, on dirait les gens sont puissants là-bas. Ah, on dirait ce côté-là, c'est puissant ici, hein. Wouh! Ah! Non, derrière, c'est trop dangereux. On dirait de ce côté-là. On dirait de ce côté, il y a des gens qui sont dangereux. Hein? Ah! Ah, nous sommes en train de nous réjouir dans la présence de l'Éternel. Il y a de la joie dans sa présence. Les instruments sont en train d'adorer Jésus. Ah, ton voisin est en train d'adorer Jésus. Ah. J'ai besoin que des personnes viennent me faire des pas de danse devant. Gentil. Les dimanches, le ciel est ouvert. Dans nous adorons, nous dansons, nous célébrons. Ah. Ah. Non mais Isa, c'est terrible ça.
toujours dans la présence de notre Dieu. Ah, dis à ton voisin, c'est un temps de réjouissance. Un temps de célébration. Nous aimons la présence de notre Dieu. Ne t'inquiète pas, on va continuer d'adorer encore, on danse encore pour Jésus. Mais on dirait de ce côté-là, c'est puissant. Hein? Mais je viens de ce côté-là maintenant. Il y a Martial qui est là. Hein? Est-ce que vous savez comment Martial danse? Hein? Il y a M. Nafa qui est là. Hein? Ah. Aïe, 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 aïe. Je sens que ton fils danse puissamment. Touche-le un peu, faut le toucher, touche un peu. Je dis non, tu es trop dangereux. Je suis venu danser avec toi. Aïe, 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 aïe. Puis je regarde danser un peu. Hein? Non, on dirait que nous on danse en bluffeur. Aïe, aïe, aïe. Hein? Non, t'es puissant, fils. Ah! Non, on dirait maman gaspille plus de doué. Hein? Tout à l'heure, il a vu maman danser, c'est dangereux. Hein? Ah! Non, le groupe de l'eau est trop puissant. Ah, on continue de danser. Hein? Qui a dit c'est fini? Je te laisse pas. Si tu as envie d'acclamer, tu as dansé. Ah non, t'as trop vu ça. C'est tellement bon d'adorer le Seigneur dans sa présence. Non, on dirait que Kevin est en train de me gaspiller ici. Hein? Wow! La joie du Seigneur est mon partage. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Et Gisèle, ta danse est dangereuse. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Nous acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous acclamons. Oui, nous acclamons. Jésus. Nous acclamons. Alléluia. Jésus. Est-ce que
Dans ton acclamation, tu peux dire à ton voisin, ta voisine, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Aïe, 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 il faut lui dire, je suis dans la joie. Tu sais comment on danse ça, non? Tu attends ton voisin. Allons. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, non, à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure danser parmi vaut mieux que mille ailleurs. Une heure danser parmi vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. de l'Éternel. Est-ce que tu peux encore célébrer plus fort et avec des cris de joie? Merci Jésus. Amen. Tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire, voisin, voisine, si on te dit que les Africains aiment danser, faut dire à la personne, David n'était pas africain, mais il guinchait. Ça veut dire que quand tu sais Dieu, noir, jaune, bleu, africain, océanien, asiatique, dans la présence de Dieu, on guinche. Faut dire ça à ton voisin. Faut dire dans la présence de Dieu, on guinche. Tu n'as pas bien dit ça à ton voisin. Faut lui dire, celui qui donne l'inspiration n'est pas dedans, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est pas Jésus? C'est Dieu qui donne l'inspiration. Si vous pouvez savoir combien de fois les gens payent pour prendre des cours de danse. Oui, oui. Oui, allez aux États-Unis, les cours de danse, c'est réputé. Dès qu'un chanteur sait danser, il devient l'icône du public. Parce que la danse, c'est comme l'adoration, le chant. Ça vient de Dieu. Donc regarde quelqu'un, il faut dire, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Non, je ne viens pas dans la présence de Dieu, puis je m'assois seulement, et puis c'est tout. Non, je viens me déployer. Il faut dire, je viens me déployer. Alléluia. Oh, ton amen me plaît. Ah, ça me plaît encore même. Ah, ça me plaît trop même. Alléluia. Donc, il faut dire, je ne dirai plus, je ne sais pas danser. Il faut dire, je ne dirai plus, je ne sais pas danser. Parce qu'on n'a jamais dit que David savait danser. On dit, il a dansé. Les pas qu'il a fait, on ne sait pas. Si sa tête venait avant son pied, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, Il a dansé. il a dansé. Dis à ton voisin, ce que je sais, aujourd'hui, c'est que tu as dansé. Là, ton voisin, dis-moi, tes parents étaient un peu bizarres, mais tu as dansé quand même. Alléluia. On peut acclamer celui qui nous fait danser. On peut acclamer celui qui nous donne la réjouissance. On peut acclamer celui par qui nous sommes délivrés. Celui qui veille sur nous. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut vivre, il est au-dessus de tout. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a aucune onde de variation. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Il demeure le même éternellement. Lorsque tu marches avec lui, tu marches avec assurance. Parce qu'il ouvre le ciel. Personne ne peut ouvrir le ciel. Seul lui a la capacité d'ouvrir le ciel. C'est lui que nous acclamons aujourd'hui. Ah! Oh! 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 Hey!
Ah, j'ai envie de danser encore. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Danse après, allez ma fille. On peut acclamer la danse prophétique et les chantres. Alléluia. Vous avez été formidables. Alléluia. Bénis ton voisin aussi. On dit voisin, tu es trop formidable. Les amis, cette année, on reste debout. On reste debout. Cette année de ciel ouvert, il faut constamment te réjouir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas donner l'opportunité à l'ennemi de se moquer de toi dans la tristesse. Non. Même quand ça ne va pas, il faut danser. Même quand ça ne va pas, il faut danser. C'est un secret que je te donne. Ça ne va pas, il faut danser. On n'attend pas qu'il pleuve pour se réjouir. On commence à se réjouir, la pluie va venir. Tu danses parce que tu sais dans la présence de qui tu es. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va prendre nos Bibles. On va faire un teach and pray. Donc, vous allez, mais soyez vigilants. Je vais vous faire venir tout à l'heure. On va prendre nos Bibles. J'espère que tu es venu avec ta Bible papier. On prend la Bible et puis on se tient debout. J'espère que tu es venu avec ta Bible papier. Si tu n'es pas venu avec ta Bible papier, s'il te plaît, le dimanche prochain, viens avec ta Bible papier. On va prendre Exode 6. Et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons faire une longue lecture. Nous sommes en ce moment en train de voir le cheminement du tabernacle et nous sommes dans le lieu très saint. Le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où on entend le Seigneur nous donner des instructions particulières sur nos vies. Alors nous sommes en Exode 6 et ensemble on va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Exode 6, on va lire les versets 1 suivant jusqu'au verset 13. Sommes-nous prêts? On y va. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. On arrête là. Un point de prière. Le groupe de louange, je pense que vous allez venir. Parce que je pense qu'on va faire beaucoup de points de prière. Alors tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Je déclare que mon Jésus, mon papa, avec sa main puissante, va m'enlever de toutes les forces dans lesquelles je suis. Avec sa main puissante, va me faire sortir de toute situation calamiteuse dans laquelle je suis. Maintenant, déclare dans le nom de Jésus. Je ne compte pas sur la main d'un homme. Je ne compte pas sur la main d'un puissant. Je ne compte pas sur la main d'une personne élevée. Non, je compte sur la main de mon Dieu, de mon papa. Sa main est puissante. Sa main est puissante pour me faire sortir de là où je suis. Pour m'enlever de cette situation qui ne glorifie pas son nom. Pour t'enlever de cette situation qui ne glorifie pas son nom. Pour te faire sortir de toute forme de prison. Sa main est puissante. Elle t'enlève de toutes sortes de manques, de situations compliquées, difficiles. La situation est compliquée. Toi-même personnellement, tu sais que rien ni personne ne peut t'aider. C'est en ce moment que à main forte, le bras de l'Éternel, au nom de Jésus, agira pour toi. Sa main agira pour toi. Il dit, ma main puissante, c'est avec une main puissante. Une main puissante. La main de papa est puissante. Sa main est puissante. Il y a des mains qui retenaient ta destinée. Il y a des prisons qui retenaient ta destinée. Il y a des mains qui s'opposaient à ton avancement. Il y a des gens qui avaient parlé sur ta vie. Mais la main puissante de mon Dieu, elle agira pour toi. Elle va briser la force de celui qui se levait contre toi. Elle va briser les chaînes qui te retenaient et qui t'empêchaient d'avancer. La main qui te manipulait,
est brisé par la main de l'Éternel. Tu ne seras plus manipulé par les circonstances, les événements. Mais la main de mon Dieu te fait sortir de la force dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il dit une main puissante va le forcer. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Tu vas prier parce que la main puissante de Dieu n'agit pas toujours pour toi. C'est-à-dire en touchant tes circonstances, non. La main puissante aussi de Dieu peut forcer des gens à signer des contrats pour toi. Peut forcer des gens à libérer des grâces sur ta vie. Peut forcer des gens à ouvrir des portes pour toi. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Je déclare que la main puissante de mon papa, la main puissante de mon Dieu, oui, elle agit dans mon foyer, elle agit dans ma maison, elle agit dans la classe de mes enfants. C'est la main de l'Éternel qui va agir là où toi tu n'es pas. Oui, elle agira sur les professeurs de tes enfants. Elle agira sur un banquier qui doit prendre une décision pour toi. Elle agira, la main de l'Éternel, la main puissante de Dieu agit pour toi. Elle oblige des gens à relâcher ce qui est à toi. Elle emmène ceux qui avaient injustement tenu des choses qui t'appartenaient à les relâcher. La main puissante de Dieu, oui, elle est en train de te mettre sur le chemin de ta destinée. C'est la main puissante de Dieu. Ah, je connais cette main. Pendant que tu es en train de prier, je vais alimenter ta prière. J'ai une de mes filles qui me disait, Daddy, je suis ici, je connais personne dans tel pays. Mais Dieu m'a donné une connexion. Et cet homme a commencé à m'ouvrir des portes. Oui, des portes commerciales. J'ai dit, c'est la main puissante de Dieu. Cette main, oui, elle agit sur des inconnus. Cette main, elle plie, elle courbe des décisions en ta faveur. Cette main, elle ouvre des portes qui semblaient fermées pour toi. Ah, je ne sais pas si tu sais de quelle main il s'agit. Ah, si tu le sais, c'est avec vigueur, avec force. Tu diras que ta main agisse pour moi. Que ta main agisse en ma faveur. Que ta main agisse en ma faveur. Que ta main agisse en ma faveur. Ah mon Dieu. Amen, amen. Merci Jésus. Le verset 2. La Bible dit ceci. On va lire. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Dis-moi, Dieu parla encore à Moïse. Ah, tu vas élever la voix, tu vas dire, parle-moi encore. Parle-moi encore. Concernant cette situation, parle-moi encore. J'ai eu déjà une première parole de toi. Parle-moi encore. Pour confirmer la première parole. Parle-moi encore. Pour me montrer encore mieux les instructions. Parle-moi encore. Prie, prie, prie. Tu m'as parlé hier, parle-moi encore aujourd'hui. Tu m'as parlé dimanche dernier, parle-moi encore aujourd'hui. Chaque fois que je viens dans ta présence, parle-moi encore. Chaque fois que je viens dans ta maison, parle-moi encore. Chaque fois que je viens dans ma maison en prière, parle-moi encore. Chaque fois que je viens à ta rencontre, parle-moi encore. Ah, tu ne te lasses jamais de parler. Je veux que tu me parles encore. Parle-moi encore. Parle-moi encore. Parle à ma soeur. Parle à mon frère. Parle à ton église. Parle-nous encore. Parle-nous encore. Ah. Dans le nom de Jésus. Le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac
et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Ça veut dire, j'aime trop ce passage. Ça veut dire que il y a quelque chose de plus grand que Tout-Puissant. C'est ce que ça veut dire, hein? Oui, ça veut dire que si Tout-Puissant n'a pas réglé ton problème, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, tu vas prier. Ah, tu sais que ton Dieu est tout puissant. Mais la situation est encore là. Tu as besoin de celui qui connaît l'éternité. Celui qui est éternel. Aucun obstacle ne peut l'arrêter. Rien ne peut détruire son projet pour toi. Élève la voix. Faut lui dire, présente-toi à moi comme le Dieu qui va au-delà des limites de ma compréhension. Il va au-delà des limites de mon entendement. Tu es au-delà du Tout-Puissant. Ah, tu es au-delà du Tout-Puissant. Si je t'ai connu comme le Dieu Tout-Puissant, maintenant, je vais te connaître comme mon époux, comme mon ami, comme mon époux, celui qui est au-delà du Tout-Puissant, celui qui est éternel dans son action. Il n'est limité ni par une personne, ni par les circonstances d'un pays, ni par l'environnement économique, ni par l'environnement d'un pays. Il est au-dessus de tout. Il s'appelle l'Éternel. Pendant que le monde est en train de s'inquiéter, il est l'Éternel. Pendant que la situation est en train de se gâter, il est l'Éternel. Pendant que tout se complique, il est l'Éternel. Pendant que rien ne tourne comme tu veux, il est l'Éternel. Oui, il est éternel. Il est au-dessus. Il est plus que tout puissant. Ah. Ah, le verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan. Mais j'aime trop la suite. Le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Si le diable savait, il n'allait pas me permettre de séjourner au Canada. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Si le diable savait, il n'allait pas te permettre de séjourner dans ton mariage qui est compliqué aujourd'hui. Si le diable savait, il n'allait pas te permettre de séjourner dans cet emploi qui est compliqué aujourd'hui. Une fois que tu as mis ton pied dedans, il dit je te donne. Je vois une personne qui va élever la voix pour dire il ne fallait pas que je séjourne. Parce que j'ai séjourné, il me donnera ce que mes pieds ont foulé. Là où mes pieds ont marché, il va me le donner. Élève la voix, s'il te plaît, avec foi, autorité. Les bras catétété, ma lebresquete, ma yebresquete, les brosoto, ma libaguete, reboscoto, ma lebresqueri, ma limoscate, rebasquete, reboscote. Ah, il m'a dit cela. Il m'a dit, en plus de l'alliance que j'ai établie avec toi, je vais te donner le pays où tu as fait un pèlerinage. Tu es juste passé. Mais il dit, parce que tu es passé, il te donne. Tu es juste en transit. Il dit, parce que tu es en train de transiter, il te donne. Et laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit ceci. Toi et moi, nous sommes des pèlerins. Où ça? Où ça? Où ça? Ça veut dire que c'est notre lieu de pèlerinage. On est en train de séjourner ici. Parce qu'on est en train de séjourner ici.
la promesse qu'il a faite à Abraham pour lui dire, je donnerai à tes descendants comme héritage le monde. Le monde. Le monde. Ça veut dire, il n'y a aucun pays qui peut te résister. Ah, j'aime ton amen. Il n'y a aucun pays qui peut te résister. Aucune ville qui peut te résister. Élève la voix avec moi. Et dis avec moi, il n'y a aucun pays qui peut me résister. Aucune ville qui peut me résister. Où Dieu m'envoie, il suffit que j'y mette les pieds. L'alliance que j'ai avec lui va parler. Ah, laisse-moi te raconter une histoire. Laisse-moi te raconter une histoire. À l'époque, notre père spirituel il m'a convoqué un jour, il m'a dit, fils, envoie les pasteurs dans les zones autour, il faut les envoyer. Alors j'ai pris des personnes qui n'étaient pas encore pasteurs. Et puis, je leur donnais des zones. Les amis, il y a des zones qui étaient pauvres. J'ai un de mes fils, même, il avait l'impression que j'étais en train de le punir. Quand je lui disais, va. Et je lui expliquais ceci. Je dis, quand ma femme et moi on est arrivés ici, on a souffert. Mais le Dieu que nous servons n'écoute pas les pronostics des gens. Les hommes peuvent dire que le pays est gâté. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Les hommes peuvent dire que là où tu vas, c'est bizarre. Qu'est-ce que Dieu dit? Et j'ai dit à deux parmi eux, j'ai dit l'endroit où tu vas, c'est un endroit au Canada, on dit ça ne prospère pas. Il n'y a rien là-bas. Mais je te donne quelques années. Quand tu vas devenir église, et voilà la parole que j'ai dit. Ces derniers mois, ils m'ont rappelé ça. Il dit, quand tu vas devenir église, tu vas te rendre compte que la terre où vous êtes là, ça prospère. Oui, ça prospère. Ils sont devenus église. Ça prospère. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre encore même un autre documentaire sur Trois-Rivières. On dit Trois-Rivières devient maintenant un endroit extraordinaire. Le documentaire sur YOUTUB, c'est ce que tu connais. Voilà, pour faire de publicité. Quand j'envoyais mon fils à Saint-Hyacinthe, pasteur William, il dit non, papa, sincèrement, il n'y a pas une autre ville. Non, il dit c'est Saint-Hyacinthe que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, Saint-Hyacinthe devient comme le fleuron du Québec. Oui. Je suis venu te dire une chose. Ce verset 4 là, si tu as compris ce verset 4, ta vie sera une vie sans sueur. Même quand tu vas te retrouver dans le désert, tu vas te rendre compte que dans le désert là, il y a des trésors qui sont cachés que Dieu va te révéler. Il dit au verset 4, il dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux. Et puis quand il met virgule, il dit, pour leur donner le pays de Canaan, il dit encore virgule. Il dit le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Ça veut dire que où tu t'en vas, c'est une alliance avec Dieu. Oh, l'alliance avec Dieu, c'est que tu ne vas jamais taper poteau. Tu ne vas jamais échouer. Même si le territoire a un nom bizarre. Et puis les gens même, quand tu dis tu es dans le territoire, on te regarde comme ça. On dirait que on va te perdre, mon frère. Il faut leur dire, même si c'est le plus petit trou du monde, tant que celui qui est au-dessus de tout, tant qu'il est avec moi, je ne vais pas échouer. Je veux que tu te parles à toi-même. Il faut te dire, je suis pèlerin sur la terre. J'ai une alliance avec mon papa. Cette terre, peu importe l'endroit où je suis, ça va fleurir. Tant que je suis là, ça va fleurir. Tant que je viens, ça se passera. Ah les amis, priez. J'ai tellement de témoignages à ce propos. Pendant que tu es en train de prier, je vais te donner des témoignages. Prie, élève la voix. Élève la voix, c'est une alliance. C'est une alliance que tu as avec papa. N'aie plus peur du lieu où Dieu t'envoie.
Tu ne t'envoies pas toi-même. Personne ne peut s'envoyer lui-même. Même si Dieu n'a pas écrit quelque part qu'il t'a envoyé, si tu es là-bas, c'est parce qu'il t'a envoyé. Peu importe le lieu. À partir d'aujourd'hui, n'aie crainte. Ne promène plus de regards inquiets. Mais tu dis, Seigneur, Papa, dès que tu me permets de séjourner dans ce lieu, dès que le lieu a ouvert les portes et que ce lieu m'a accueilli, le désert va se changer en oasis. La sécheresse va se changer en abondance. Oui, là où on dit il y a la famine, oui, moi je vais récolter au centuple. Là où on dit ça ne va pas, ça ira pour moi. Oui, ça ira pour moi. Ah, j'ai un exemple encore pour toi. Regarde un parent. Faut dire à un parent qui est assis à côté de toi, faut lui dire, même si on a affecté ton enfant, dans la pire des écoles, tout ce que je te demande, faut dire parent, tout ce que le pasteur te demande, prends ton enfant et puis accompagne-le dans l'école. Et puis il faut marcher dans l'école. Parce que tu as marché dans l'école. Parce que tu... aïe, 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 aïe. Ce week-end, j'étais en train de suivre le témoignage d'une dame. Elle s'appelle Tony Cain. Une droguée puissance 10. 83 arrestations. Elle baignait dans la drogue. Prostituée de grand chemin. Elle était l'ombre d'elle-même. Va prendre mon téléphone. Je vais envoyer les images. Envoie les images à la com. Ils vont mettre les images, vous allez voir. Les amis. C'est-à-dire, quand tu regardes la dame là, tout ce qui reste à faire, c'est de la jeter à la poubelle. Non, la femme est brisée. Quand on dit quelqu'un est brisé, elle est brisée. Et puis dans ça là encore, elle tombe enceinte. Et elle est en prison. Elle dit, dans son désarroi, elle ne savait plus. C'est-à-dire, elle était une loque humaine. Il y a quelqu'un qui faut dire, le diable avait tout pris, sauf sa bouche. Il a tout pris. Il a tout pris. Il a fait... J'ai son témoignage, les amis. Il y a une journée même où elle est sortie avec près de 100 personnes. C'est-à-dire, elle était une loque humaine. Vous avez les images, elle était une loque humaine. Mais il a tout pris, sauf sa bouche. Elle dit, quand elle a compris que personne ne pouvait la secourir, au fond de sa prison, elle a ouvert la bouche pour dire, si tu existes, si tu vis, sauve-moi. Aujourd'hui où je vous parle, les États-Unis l'acclament comme ça. Elle est devenue une conférencière extraordinaire. Vous allez voir. Quand le Seigneur m'a montré, il dit, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Il faut envoyer la situation la plus pourrie à Dieu. Tant que tu peux dire, papa, mets ta bouche dedans, c'est fini. Quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux, je dis, Seigneur, il dit, je vais sortir cette femme de là. Aujourd'hui, là, elle rentre dans les prisons, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer son niveau de conversion. Quand elle rentre dans les prisons comme ça, les femmes brisées des prisons se convertissent comme ça. Elle fait des séminaires dans les prisons. Elle s'assoit avec eux. Elle leur explique. Elle dit, elle prenait tellement la drogue que les médecins lui ont dit que ses veines, il n'y a plus de place. Les veines sont gâtées. Elle dit, elle a tellement piqué. Elle dit, c'est gâté. Mais aujourd'hui, veine qui est gâtée, c'est reconstitué. C'est reconstitué. C'est reconstitué. Les amis, celui qui peut faire ça, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
Le temps qu'on mette les photos de la dame, c'est terrible. C'est terrible. Ils ont fait sortir un documentaire sur elle. C'est terrible. Les gens ne veulent pas trop en parler parce qu'elle fait un ravage dans les prisons. Ils ne veulent pas en parler. Mais les prisons, on dit les drogués. Regardez comment elle était. Les drogués se convertissent. Les drogués se convertissent. C'est-à-dire, d'autres photos encore comme ça, où elle était comme ça. Il y a des photos même plus dramatiques. Dramatiques, mais encore. Photos dramatiques encore. Tout ça là. C'est-à-dire, elle était une loque humaine. Regardez là maintenant. Non, mais encore, il y a d'autres photos d'elle encore. Ils ont tourné un film même sur elle. C'est elle qui est là. Elle prêche. Elle rentre dans la prison. Et puis elle prêche. Et puis elle regarde les gens et elle dit, je ne suis pas venu vous parler de système, tout ça. Je vais vous parler de quelqu'un qui m'a sauvé. C'est-à-dire que si lui ne venait pas me sauver, là, elle dit, quand elle a crié à Dieu, c'est qui s'est produit dans sa cellule. Elle dit, il y a une paix qui est rentrée dans son cœur comme ça. Une paix qu'elle n'a jamais connue. Même la drogue lui a jamais donné cette paix. C'est pour ça. Nous, on marche avec Jésus. Il ne faut pas on va jouer à lui. Il ne faut pas on va jouer à lui. Il ne faut pas on va jouer à lui. Il veut nous utiliser pour que des gens puissent le connaître. Les amis, si Jésus a fait ça avec cette dame-là, est-ce que nous, on peut dire qu'il y a quelqu'un que Jésus ne peut pas sauver? Donc, c'est quelqu'un, j'entends, oui, bon, parce qu'on s'en évangile, mais les Québécois, ils sont compliqués. Tu as vu plus compliqué que cette fille-là? C'est comment elle était? Ils ont décidé de l'envoyer chez un psychologue. Une dame psychologue. Elle a arrivé chez un psychologue. La psychologue s'est levée. Elle dit, donne-moi 5 minutes, je viens. Tu as vu, non? Le temps, la psychologue va revenir là. Sur le canapé de la psychologue, elle a mis caca partout. La psychologue là, l'a insulté puis elle l'a chassé. Ça dit, tout le monde l'a chassé. Donc, quand elle a accepté Jésus, les gens disent, mais ça dit que les gens la regardent. Et puis on dit, c'est pas possible. Il faut dire à quelqu'un, c'est pas possible pour les hommes. Mais c'est possible pour qui? Dis à ton voisin, c'est pas possible pour les hommes. Mais mon papa là, c'est possible pour lui. Dis à ton voisin, ta voisine, ce qui est impossible aux hommes est possible à papa. Les amis, il n'y a pas d'autre nom que ça. Ah, ce que je peux, Seigneur, tu le peux. Ce n'est pas un simple chant. C'est-à-dire que tu regardes ta situation et puis tu dis, son nom est Jésus. Situation, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Son nom est Jésus. Seigneur, tu le peux. Je t'annonce Jésus. Ce Jésus qui change des vies. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas l'ampleur. Mais je sais une chose. Ah, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ah, oh non, Le verset 5. Il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiennes tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi
dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai de quoi? De quoi? De quoi? Dont vous charge qui? Les amis, on va prier sur ce sujet. Avant, je me suis dit avec mon épouse, pour accomplir nos projets, on va multiplier le nombre de travail. J'étais dans un centre d'appel, je voulais travailler dans autre chose pour accomplir nos projets. Puis Dieu m'a dit, il dit, si tu fais ça et que tu multiplies les boulots et que tu réussis à faire tes projets, ta confiance, c'est dans quoi ça va être? Tu vas mettre ton appui dans le travail. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause du travail qui augmente leurs projets, leurs ambitions, le travail, aujourd'hui, ils font confiance plus à l'économie qu'à Dieu. Ils font confiance plus à un emploi qu'à Dieu. Ils font confiance plus à ce qu'ils peuvent mettre de côté qu'à Dieu. Tout à l'heure, tu as dit ce que l'homme ne peut. Lui, il peut. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que tu crois que quand il a dit au peuple d'Israël, je vais vous faire habiter des maisons que vous n'avez pas bâties, est-ce que tu penses qu'en 2025, ça peut se produire? De toute façon, il a retapé cette femme-là. Est-ce que tu penses qu'il peut faire autant dans ta vie? Donc, tu peux multiplier si tu veux avoir 5 boulots, 6 boulots. Tout ce que ça va faire, ça va t'empêcher de servir dans ton église, ça va t'empêcher d'avoir des temps de prière de qualité, ça va t'épuiser, ça va t'éloigner de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le système du monde fait que plus tu as de salaire, plus tu as des impôts qui viennent enlever ton salaire. Donc ça devient un chien qui se mord la queue. Tu tournes en rond. Et puis 10 ans après, tu n'as rien. Et puis ta communion avec Dieu aussi, c'est rien. J'ai vu beaucoup de personnes venir me voir, pasteur. Ça fait 15 ans que je suis dans ce pays. Ça fait 20 ans. Je n'ai même pas construit une maison dans mon pays. Est-ce que tu as construit une maison dans ton intimité avec Dieu? Si tu as construit une maison avec lui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Avec lui, on ne quitte jamais la terre perdant. Non, je ne sais pas si tu as entendu. Sinon, Abraham allait quitter la terre sans héritage. Peu importe le nombre d'années que ça va prendre, peu importe le temps que ça va prendre, avec lui, on ne quitte jamais la terre perdant. Jamais. On est en train de lire l'histoire d'un peuple qui a gémi. La Bible dit qu'ils étaient en train de gémir. Vous savez pourquoi ils étaient en train de gémir? Dieu dit, je me suis souvenu de l'alliance. Et Dieu envoie qui? Moïse. Quand Moïse arrive, les amis, vous savez ce qu'ils ont fait à Moïse? Ils ont voulu tuer Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on finit de gémir. Et toi, tu viens nous dire que on va aller adorer Dieu. Qui t'a dit que nos gémissements, c'était pour aller adorer Dieu? Qui a dit que nos cris, nos pleurs, c'était pour aller adorer Dieu? Nous, on veut aussi être comme les Égyptiens. On veut avoir l'argent, on veut avoir maison, on veut avoir voiture, on veut avoir tout ça. Toi, tu nous dis, on va être délivré pour aller adorer Dieu. Attends, tu nous insultes ou bien tu t'insultes toi-même? Regarde ton voisin, il faut lui dire. On gémit pour avoir des choses. Dieu vient nous chercher pour que nous, on l'ait lui. Parce que tout ce que tu peux chercher de bon se trouve en qui?
C'est pour ça qu'on est en train de faire ce cheminement. On est dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, les amis, c'est toi et puis Dieu. Tu es dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, il te montre comment il est capable de prendre des gens qui sont brisés pour les faire monter. Il te montre qu'il n'y a aucune situation qui est perdue. Il te montre que les gens peuvent aujourd'hui rire de toi, peuvent se moquer de toi. Mais est-ce que le film est terminé? Quand tu es dans sa présence. Mais pourquoi il te veut dans sa présence? Il a dit, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. L'adoration. Il y a adoration, on chante, on adore. Il y a adoration, il y a une atmosphère. Les amis, je suis en train de te parler de l'adoration du lieu très saint. Ce type d'adoration-là, la Bible, j'ai envie de te dire ça, mais il y a des enfants au milieu de nous. Dieu dit dans l'Ancien Testament, il dit à son peuple, vous êtes prostitués parce que vous êtes allés adorer des idoles. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'adoration où tu fais un avec celui que tu adores. C'est comme une relation sexuelle. Or, tu ne peux pas faire un si tu retiens encore des choses qui t'appartiennent. Tu ne peux pas faire un si tu vis encore mal. Tu ne peux pas faire un si tu es encore dans le péché. Tu ne peux pas faire un s'il y a un peu du monde en toi. Le peuple d'Israël, ils ont voulu lapider Moïse parce que ça ne les intéressait pas d'aller faire un avec Dieu. Non, eux, ce qui les intéressait, c'était d'avoir la richesse. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir des positions. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir aussi un bâton pour avoir des esclaves. Et laissez-moi vous dire, dans le désert, ils ont eu aussi des esclaves. Mais le malheur, c'est que tous ceux-là qui pensaient comme ça sont morts dans le désert. Je vais te lire encore une partie. Lis avec moi. J'ai envie de lire encore avec toi. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai. Je vous prendrai pour et je serai. Je te pose la question à ton voisin. Avant de les prendre pour son peuple et il va être leur Dieu, n'était-il pas déjà leur Dieu? Ça veut dire que ce qu'ils cherchaient, c'était plus que un titre ou bien un nom sur eux. Ils cherchaient une intimité. Papa cherche une intimité. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais, il y a un mot mais, l'angoisse et la dure servitude, ils empêchaient d'écouter Moïse. J'ai cherché la définition d'angoisse. C'est un mot qui ne devait pas être là. Parce qu'ils étaient déjà esclaves. Ils vivaient mal déjà. L'angoisse, c'est l'inquiétude sur les choses matérielles et sur le futur. L'angoisse est comme l'inquiétude du futur. Donc, pourquoi on peut dire qu'ils étaient angoissés? Parce que ce que Moïse est venu leur dire pour leur futur ne leur plaisait pas. Hein? Tu vas nous faire sortir de l'Égypte où il y a toute cette technologie. Vous nous envoyez où ça? Dans le désert. Dans le désert, tu ne nous dis même pas comment on va manger là-bas. Tu ne nous dis même pas sinon on va avoir caviar. Tu ne nous dis pas, tout ce que tu nous dis, c'est qu'il va faire de nous, ses enfants, nous on va être leur Dieu. Mais depuis longtemps on le connaît. Nous ce qu'on veut là, c'est la sécurité pour nos enfants. Ce qu'on veut, c'est bonne école pour nos enfants. Ce qu'on veut, c'est bonne maison pour notre progéniture. Ce qu'on veut, c'est des biens.
La Bible dit, ils étaient remplis d'angoisse. Parce que ce que Moïse est venu leur dire, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu leur dise dans le désert, vous, je vais vous détruire. Mais les enfants pour qui vous vous êtes inquiétés, là, je vais veiller sur eux. Les amis, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui peut t'angoisser, ce sont tout ce sur quoi tu as mis ton cœur, pensant que ça peut t'aider. Ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas. Dans une maison, il n'y a pas la sécurité. Dans un emploi, il n'y a pas la sécurité. Dans un pays, il n'y a pas la sécurité. Tout ça, il n'y a pas. Je préfère me retrouver au désert avec lui que d'être en Égypte sans lui. Parce que le désert va devenir même mieux que l'Égypte. La preuve, c'est que c'est devenu mieux que l'Égypte. Parce qu'il était là. Parce qu'il était là. Alors tu vas prier. Toute forme d'angoisse en toi, toute forme d'inquiétude, tout ce qui t'emmenait à faire des plans humains pour te préserver, pour sécuriser ta famille, c'est pas mauvais. Mais en quoi mets-tu ta confiance? Tu vas parler à papa. C'est le dernier point de prière. Élève la voix avec moi. Assieds-toi si tu veux, couche-toi si tu veux, mets-toi à genoux si tu veux. Mais aujourd'hui, tu vas lui dire, papa, je me suis appuyé sur mes connaissances. Je me suis appuyé sur des soutiens humains. Aujourd'hui, je veux tout laisser. Et je veux m'adresser à tous ceux, pendant que tu es en train de prier, prie. Tous ceux qui ont une double vie. Tu marches un peu avec lui, mais tu vis dans le péché. Tu es encore dans des choses abominables. Le lieu très saint, c'est le lieu où lui et toi vous faites un. C'est le lieu où tu te donnes à lui. Tu te donnes à lui. Je veux que tu pries. C'est le lieu où tu te donnes à lui. Qu'est-ce qui t'empêche de te donner entièrement à lui? Ah, j'ai vu des gens mentir, voler parce qu'ils veulent la sécurité. J'ai vu des gens voler parce qu'ils veulent des biens. J'ai vu des gens perdre leur paix, avoir 3 emplois, plus de temps pour leur famille, plus de temps pour servir Dieu. Mais tout cela, pourquoi? Et au bout de quelques années, les gens sont encore plus malheureux. Je suis allé dans certains pays où j'ai vu des gens qui sont saturés par un dur labeur, angoissés. Laisse-moi te dire une chose. Qu'on t'enlève tout, mais on ne peut pas t'enlever celui qui est la source de tout. Laisse-les te prendre tout. Ils ont tout pris à Jésus, même ses habits. Mais ils ne savaient pas qu'en lui prenant ses habits, Jésus allait dépouiller aussi les puissances et les autorités. Et les exposer publiquement. Ce sujet de prière, tu vas dire à papa, dans ta présence je veux être. Je veux avoir les regards sur toi. J'ai trop promené des regards inquiets. J'étais trop angoissé. J'ai gémi pour un confort. J'ai gémi pour telle ou telle chose. C'est toi que je veux. Toi, tu as la sécurité de ma maison. Tu as la sécurité de mon foyer. Tu as la sécurité de mes enfants. Tu as la sécurité de mon futur. Tu es ma sécurité. Ah, Jésus, 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 Jésus. Je veux que tu puisses parler. Continue de parler au Seigneur. Ah, Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Ebrados côté les brades que Jésus. C'est lorsque tu es dans le lieu très saint, tu es dans la présence de Papa. C'est le lieu où tes troubles, tes inquiétudes, tes douleurs, tes peurs, tes craintes, elles disparaissent. Il faut te livrer totalement. Peut-être tu as fini avec le péché, mais il y a encore une idole en toi. Ou il y a encore des idoles. Et ça peut être beaucoup de choses. Dieu va te révéler ce qui t'empêche de te livrer totalement. Moi, le jour où j'ai découvert que j'avais mes projets à moi de vie, j'avais mes ambitions. J'avais partagé ça à mon épouse, j'avais des projets. Je voulais faire telle entreprise. Je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Je voulais être ceci, je voulais faire comme ci. Et quand le Seigneur m'a permis de travailler dans un centre d'appel où le salaire n'était pas ce qu'on voulait, c'était tellement limité. Et le Seigneur m'a dit, je suis ta richesse. Je suis votre richesse. C'est moi qui vais veiller sur vous. Et c'est moi qui vous ai envoyé ici. Ce n'est pas vous. C'est moi qui prends soin de vous. Ne croyez pas qu'une main humaine sera un secours pour vous. Ne croyez pas que c'est un pays qui va être une délivrance pour vous. Non. C'est moi. C'est moi. Et avant, je me rendais compte que mes gémissements, c'était Papa, fais-moi ici, ma famille, oh ma famille, ma famille. Je veux aider ma famille. Je veux aider, oh Seigneur, 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 Seigneur. Quand il m'a fait comprendre cela, dans l'ancien endroit où je travaillais, dans cet immeuble, un jour par hasard, comme ça, je cherchais un endroit calme pour faire la lecture. Je suis entré dans la cage d'escalier de ce grand bâtiment. J'ai trouvé un endroit calme. Et le Seigneur m'a dit, c'est notre lieu de rencontre. Et jamais je n'avais prié auparavant comme ça. Et quand je rentre prier, je ne prie plus pour avoir. Je prie pour parler avec Papa. Je dis, Papa, parle-moi un peu aujourd'hui. Comment tu vas? Comment ça se passe? Et puis parle-moi. J'aime ta présence. Et j'aimais me retrouver dans cet endroit. Tout simplement en adoration. Tout simplement en adoration. C'est en ce moment qu'il a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses. Et il m'a dit, tu as déjà vu quelqu'un qui marche avec moi, qui m'aime, qui aime ma présence. Tu as déjà vu une telle personne passer à côté de sa vie? Jamais. N'écoutez pas le monde. Le monde et sa manière de vivre vous emmène à mettre vos ambitions, vos désirs, souvent souillés. Et ça devient votre priorité. La priorité, ce n'est plus moi. Or, quand je suis la priorité, tu ne vas pas échouer. La priorité, ce n'est pas le plaisir immédiat. Cette femme, Tonia Cain, sa priorité au départ, c'était le plaisir. La belle vie, elle a échoué. Jusqu'à ce que tous ceux qui s'appuyaient l'ont abandonné. Et le seul qui n'abandonne jamais est venu la sauver. Il ne t'abandonnera jamais, Jésus.
Et je veux, pendant qu'on est en train de prier, interpeller tous ceux qui vivent aujourd'hui loin de lui. Tu es dans le péché. Il te tend la main. Et cette main qui te tend, là où tu es, nous avons tous la tête baissée. Et pendant que nous avons tous la tête baissée, mets la main sur le cœur simplement. Et dis-lui, je veux abandonner cette vie où mes plaisirs passaient en avant, où mes désirs passaient en avant, où ma volonté passait en avant, où ma volonté pour mes enfants passait en avant, sans te demander, est-ce ta volonté à toi? Quelle est ta volonté? Ma volonté pour ma propre vie, mais ce n'était pas ta volonté. C'est une chose que de faire, que ce soit des études, des partenariats ou quoi que ce soit, c'est une chose. Elles ne sont pas mauvaises en soi. Mais je les veux dans ta volonté. Conduis ma vie. Je ne veux plus être le maître de ma vie. Mais je veux que ce soit toi. Et pendant que tu as la main sur le cœur, Jésus vient, il te prend la main. Et il dit, parce que tu as ouvert ton cœur, il rentre dans ton cœur. Il va débarrasser de ton cœur tout ce qui avait la priorité. Tout ce qui avait la place autre que lui. Même dans ton cœur, ton mari ne doit pas avoir la place de Jésus. Ta femme ne doit pas avoir la place de Jésus. Dans ton cœur, même tes parents ne doivent pas avoir la place de Jésus. Jésus est la première place. Et pendant que nous avons la tête baissée, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus et qui est présent au milieu de nous, tu mets toujours la main sur le cœur et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. J'ai cherché la paix, je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché la joie, je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché le bonheur, je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, je comprends que tu es ma paix. Je comprends que tu es ma joie. Je comprends que le bonheur, c'est toi. Je décide aujourd'hui de te donner mon cœur et ma vie. Deviens aujourd'hui le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Je m'abandonne aujourd'hui tout à toi. Je tourne le dos à mon ancienne vie et je décide de marcher à ta suite. Où tu iras, j'irai. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Ma vie sera alignée sur toi, ta volonté. Ce ne sera plus ma propre volonté. Non plus ma volonté, mais ta volonté à toi. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Me voici. Me voici. Dans le nom de Jésus. Papa, merci pour ce merveilleux moment. Remercie le Seigneur pour ce temps que nous avons passé en Teach and Pray. Acclame Jésus et dis-lui merci. Élève la voix pour lui dire, Papa, merci. Nous t'acclamons parce que c'est par ton esprit que tu nous as parlé aujourd'hui. Merci pour ce temps où tu as remis les pendules à l'heure dans notre cœur. Et nous voulons te dire merci. Élève la voix, dis-lui merci, dis-lui merci. Soyons reconnaissants. Merci. Papa, nous te disons merci, merci pour ta parole. Merci pour ce temps où nous avons dansé dans ta présence. Merci pour ce temps de réjouissance. Et merci surtout pour ta parole que tu nous as donnée.
Merci pour les temps de prière, le teach and pray. Merci parce que tu nous as montré que notre appui, c'est véritablement toi. Ah, nous ne voulons plus nous appuyer dans les efforts humains. Nous ne voulons plus nous appuyer sur des bras humains. Mais nous voulons compter uniquement sur toi. Et Père, en nous abandonnant à toi, savoir qu'avec toi tout est possible. Et le plus important, c'est toi qui nous aimes et nous aussi qui t'aimons. Donne-nous un cœur qui sait t'aimer, un cœur qui sait t'aimer au-delà de tout, Papa. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus, on peut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, j'aime Jésus. Il faut dire j'aime Jésus. Il faut tenir la main de ton voisin, ta voisine. Il faut dire j'aime Jésus. Alléluia. Il faut lui dire j'aime Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va se préparer pour apporter notre seconde offrande au Seigneur, une offrande d'action de grâce pour honorer les vœux aussi que nous avons. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.